Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé les poux. Les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre. Il y a quand même aujourd'hui en France 2 fois plus de juifs qu'il y en avait en 1939. Donc c'est une communauté génocidée qui a multiplié par 2 sa population. On peut dire que c'est vrai de l'histoire post-Seconde Guerre mondiale, c'est la première théorie du complot puisqu'elle apparaît 3 ans après la fin du génocide juif, c'est-à-dire en 1948, l'année de la création d'Israël. Elle a beaucoup de choses en commun, dont la théorie du complot juif. C'est-à-dire que pour les négationnistes, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Les Juifs n'ont pas du tout été exterminés. Ils ont fait croire à cette extermination. Pourquoi? Pour créer un État, l'État d'Israël. Donc, qu'est-ce qui se passe? À travers ce discours, le mythe du complot juif est véhiculé et réactivé. Les négationnistes écartent plus les faits historiques qu'ils ne les mélangent. Ils ont une méthode très ascientifique, très parcellaire. Nous, historiens ou scientifiques, on amasse des documents et on les fait parler tout simplement. Et ce qu'ils nous disent vont nous amener à dresser une histoire. Il y a une production historiographique et qui est aujourd'hui indiscutable. L'histoire du génocide juif est plus que fiable, scientifiquement prouvée. Eux, ils partent d'un postulat, c'est-à-dire que les Juifs n'ont jamais été exterminés. Eux partent de ce postulat, sélectionnent quelques documents, sélectionnent quelques témoignages qui corroborent ce qu'ils veulent nous faire entendre et, j'allais dire, presque le tour est joué. Donc, ils ont une idéologie derrière, ils veulent porter une propagande et là, ils parviennent avec le discours à la structurer. C'est vrai qu'avant Robert Faurisson, ses thèses négationnistes étaient réservées au cercle de l'extrême droite française, en gros. Et lui, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, Faurisson? Il a réussi tout simplement à les médiatiser. C'est-à-dire que c'est un maître de conférence, mais qui est littéraire avant tout, qui n'est pas historien, qui est parvenu, par un coup d'éclat, à faire publier une partie de ses thèses dans le quotidien Le Monde, qui est un quotidien de référence pour énormément de personnes. En décembre 78, le 29, les lecteurs du Monde ont découvert une partie de tracts négationnistes où Robert Faurisson affirmait que le nombre de juifs exterminés, par exemple, s'élève heureusement à 0, que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Alors évidemment que juste en dessous, il y avait l'avis d'un historien qui expliquait ce qu'était la solution finale, le génocide juif, etc. Mais en tout cas, il a réussi par Le Monde, par la presse, il était aussi invité à des radios publiques, à se faire entendre et à créer un scandale en France. Les thèses négationnistes ont rencontré pas mal de succès en France par la médiatisation, mais aussi par une spécificité liée à notre pays. Certaines personnes qu'on n'attendait pas à ce moment-là ont soutenu Robert Faurisson. Par exemple, l'homme qu'il a publié était, on va dire, d'une certaine extrême gauche. Des gens qui ont soutenu Faurisson au nom de la liberté d'expression avaient des patronymes. Je pense par exemple à Jean-Gabriel Cohn-Bendit, qui est le frère d'Annie Cohn-Bendit, une des figures de mai 68, est venu soutenir et parler pour Faurisson, est même venu témoigner à un procès. Il y a eu un linguiste aussi qui a préfacé Robert Faurisson, américain. Donc, certaines personnes se sont dit, pourquoi eux? Et c'est vrai qu'ils avaient un discours, ils se déclaraient antisionistes. Alors, antisioniste, c'est quoi? Logiquement, c'est pouvoir critiquer la politique israélienne. C'était pas du tout leur but. Cette propagande est antisémite sous couvert d'antisionisme. Elles ont repris une sorte de second souffle quand un ouvrage d'un ancien communiste a été édité par La Vieille Taupe, par Pierre Guillaume, qui s'appelait « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Si vous voulez, là, à ce moment-là, on va dire que le discours a en quelque sorte évolué une nouvelle fois. On ne voulait plus de ce discours technique qui rentrait dans ces méandres faurissoniennes en disant les chambres à gaz ne peuvent pas fonctionner, les crématoires, etc. On était vraiment sur le discours complotiste, c'est-à-dire derrière le mythe du complot juif, la domination juive, etc. Et là, il s'est vraiment beaucoup plus internationalisé. Je vous rappelle que Faurisson et d'autres ont été invités dans un pays comme l'Iran en 2006, qu'il a reçu des trophées justement par ce président, Mahmoud Ahmadinejad. Faurisson est monté sur la scène du Zénith en décembre 2008, appelé par Dieudonné. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le négationnisme, oui, a été médiatisé par ses coups d'éclat, mais surtout très, très, très présent sur les réseaux sociaux et sur certains sites, bien sûr, conspirationnistes et négationnistes sur Internet.